Toutefois, ayant pris le centre culturel français de Yasch d'assaut, je fus reçu par le maire, M. Constantine Simirad, qui a apprécié mes exploits et qui venait de fonder le Parti des Moldaves. Je lui expliquai qu'avec 20 000 hommes, on pouvait récupérer toute la Bessarabie de Tchernotz jusqu'à Chisinau, reformer la Grande Moldavie et se séparer définitivement de Bucarest, qui n'était, d'après ses dires, qu'un sac d'embrouille. En cas de victoire, je ne lui demandais qu'un titre honorifique, celui de grand vizir. Pendant 4 ans, il hésita. Et en fin de compte, il accepta un poste d'ambassadeur à Cuba. Dans le même temps, il me demandait d'envahir Tatarash, qui n'est qu'un quartier de Yasch. De son côté, il allait se former aux idées du Tché et il reviendrait avec un plan d'attaque pour former la Grande Moldavie. On conçoit bien néanmoins ma déception de revenir à un assaut si modeste. Mais je faisais, comme on dit en roumain, as de necaz. D'autant que j'avais une excellente équipe au Centre culturel français de Yasch, et que la ville est aussi la ville des poètes. Mais, pour bien comprendre les hésitations de Simirad, il faut savoir que, et les documents qui sont aujourd'hui classés secrets des France le démontreront à l'avenir, que Jacques Chirac avait eu vent de notre projet, et que cela lui avait gâché sa tête de veau sauce gribiche. Il aurait dit à ses collaborateurs qu'il ne se voyait pas, à l'âge qu'il avait, réapprendre toute la géographie des Balkans, qu'il avait déjà eu tant de mal à ingurgiter quand il était à l'ENA. Il avait eu ce mot définitif, il faut que la Moldavie reste où elle est, et que le facteur reste sur son vélo. De mon côté, nous étions très surveillés et je ne pouvais parler en toute sécurité avec le maire de Yasch que dans sa voiture, vu que même dans sa salle de bain, il était espionné. À l'ambassade de France, j'étais aussi suspect parce que j'avais appris le roumain. On me demandait à quoi ça pouvait bien me servir. Je disais que c'était pour faire les mots croisés dans les journaux locaux. Nous avions aussi un conseiller culturel qui n'avait pas réussi à traduire wagon de dormit par wagon-lit et qui avait passé une nuit épouvantable dans le couloir du train. Nous étions là, dixit l'ambassadeur, pour que les Roumains apprennent le français et non l'inverse. Pourtant, Mihai Ursaki avait déjà tout compris de nos projets. Nous, le Grand Turc, de la mélancolie entière, empereur de la solitude d'en haut et d'en bas, détenteur absolu du royaume langueur et prince seigneur de la tristesse, donnons savoir à tous ceux qui auraient ouï l'ambassade de notre messager nommé Ménestrel. Fait ce jour en la cité Chagrin. Le risque était grand. Nous pouvions être trahis par une simple maladresse. Il fallait prévoir de s'échapper au cas où l'ennemi nous encerclerait. Et c'est là qu'un hasard objectif se mit sur notre route. Un soir que nous guidions au restaurant Boltarecce, le patron nous fait visiter ses caves qui s'étendent sur 3 niveaux. Arrivé au bout du souterrain, je constatai qu'un éboulis obstruait le reste du chemin. On me confirma qu'on pouvait quitter la ville discrètement en remettant quelques pierres et cailloux à leur place initiale. C'est ce qu'on a toujours fait les habitants de Yasch quand ils étaient en danger d'invasion, sortir par les souterrains et gagner une des 7 collines qui entourent la cité. Pour revenir ensuite quand l'ennemi se sera dit « Tiens, c'est curieux, il n'y a plus personne ». Évidemment, il fallait se retrousser les manches pour que le passage soit de nouveau ouvert. Ce n'était pas facile. En réalité, car nous nous retrouvions avec des couches de craie et nous pataugions dans la boue et la chaux. Heureusement,
Lucian Vassiliou, est venu nous aider. Il est bien à sa place, le poète, dans une fosse pleine de chaux. Heureux, il chante dans le cœur des chérubins. Il rêve de l'étreinte d'une douce étaïre sur le chemin du soir. Et c'est dans cette ambiance de préparation de manœuvres pour instaurer la Grande Moldavie que nous avons manqué de vigilance. Mon commando était en repérage et jusqu'ici il n'avait jamais été inquiété, mais la trahison veillait de son œil noir. Alors que je devais rencontrer des chefs gagaouzes acquis à notre cause, des éléments incontrôlés m'ont intercepté et je fus emmené dans un camion militaire pour une destination inconnue. Quand je me réveillai, je m'aperçus que mes kidnappeurs n'avaient pourtant aucune intention malveillante, si ce n'est qu'ils comptaient bien me garder pendant un certain temps. En tout cas, c'est ce que je déduisis de leur conversation dans une langue que j'avais du mal à identifier. Quelques heures plus tard, cependant, on m'offrit un café. Le chef des ravisseurs me fit l'honneur d'une visite. Bonsoir, petit vizir. Vous savez qu'il est interdit d'humilier les prisonniers. Convention de Genève, article 153. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes prisonnier? Nous savons que vous aimez la pampa. Mais qu'est-ce qui ressemble plus à la pampa que les grandes steppes ukrainiennes? Ainsi, Oui. Vous êtes à Kiev. Et peut-on me donner l'explication de cette prise d'otage? Nous savons que vous aviez l'intention d'annexer Tchernivtsi, que vous appelez illégalement Tchernots, et sa région dans votre grand projet. Vous devez comprendre que cela ne pouvait pas nous convenir. Alors maintenant, vous êtes assigné à résidence, ici. Mais nous vous avons trouvé un emploi, et pas un emploi fictif, à l'Institut français d'Ukraine. bon, puisque je n'ai pas le choix... Ah, mais alors, je serai privé de vos grandes plaines fertiles. Mais pas du tout. Puisque vous serez aussi responsable des 23 alliances françaises réparties dans tout le pays. Et vous n'avez pas peur que j'en profite pour subrepticement quitter ce joli endroit? Nous avons votre passeport. Et notre police a une grande expérience. Une tentative d'évasion. Cela ne mène pas à grand-chose dans nos contrées. Bon, en même temps, diriger un institut, ce n'est pas fait pour me déplaire. Ouais, ne parlez pas trop vite. Votre supérieur hiérarchique est un de nos hommes. Et j'ai la conviction qu'il vous donnera un avant-goût de l'enfer.